Top! Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo karaté. C'est les vacances, mais on ne lâche rien. Aujourd'hui, un micro-format sur les positions. Les positions, c'est un truc sur lequel on insiste beaucoup en karaté. Pourquoi? Parce que si tu veux être fort, il va falloir que tu sois bien enraciné dans le sol. À l'image d'un arbre, même si ses branches peuvent être agitées dans le vent, il faut qu'il ait des racines solides afin qu'il tienne en place. Donc en karaté, c'est la même chose. Belle image, ça. Ça, c'était bien expliqué, ça. Aujourd'hui, nous allons regarder spécifiquement le Zenkutsu Dachi. Dachi, ça veut dire position, Zenkutsu vers l'avant. Donc c'est la première position que tu apprendras quand tu commences dans un club de karaté. Avant même de commencer avec la position, tu sais qu'il faut faire un peu de renforcement et d'étirement. Spécifiquement pour le Zenkutsu Dachi, il va falloir être souple des chevilles. Donc tu vas devoir étirer ton tendon d'Achille. Pour ce faire, prends un mur, mets-toi en position et oriente bien tes orteils dans la direction du mur afin de pousser tes hanches vers le bas. Tu vas sentir une légère tension derrière ton talon. Deuxième chose, musculairement, il faudra être fort parce que ta jambe avant, elle doit être fortement fléchie. Tu vas avoir des impacts quand tu arrives en position qui sont assez importants. Donc, il faut que tes muscles y tiennent. Pour ce faire, l'exercice de la chaise, tout simplement. Tu te mets contre le mur, tu descends comme si tu étais assis sur une chaise et tu verras qu'après 1 minute, 2 minutes si tu es fort, ça va commencer à trembloter et tes jambes, elles vont se renforcer. Une position, ça se définit comment? Une position, ça se définit 1, par sa longueur, 2, par sa largeur, 3, par la flexion des genoux et 4, par l'orientation des pieds. Alors, si je te décris cette position, tu vas avoir une position qui est longue, une grande fente avant. Cette position sera également large, c'est-à-dire à peu près à la largeur des hanches. Tu vas avoir un genou avant qui est fortement fléchi, quasiment au-dessus à l'aplomb des orteils, une jambe arrière quasiment tendue. Et au niveau des pieds, une orientation avec un pied avant qui va être bien droit dans la direction où tu veux te déplacer et un pied arrière qui, lui, va être légèrement sur le côté. Un petit truc que tu peux faire pour corriger tout de suite ta position, c'est mettre quelque chose entre tes jambes dans le sens de la longueur. Une feuille de papier, un linge plié, environ 20 cm. Pour débuter, je te propose de démarrer dans la position debout. Les pieds légèrement à 10h10 au niveau de l'orientation et tu vas prendre la position Zenkutsu Dachi. Le point hyper important dans cet exercice, c'est de ne pas bouger le pied qui reste au sol. On appelle ça le pied arrière, puisqu'il va finir sur l'arrière dans la position. Si tu décolles le talon, c'est faux. Si ton pied s'ouvre un petit peu plus sur l'extérieur, c'est faux. Si on voit sous ton pied roule un peu sur l'intérieur, c'est faux. Il faut absolument qu'il reste collé sur le sol. Deuxième étape, une fois que tu maîtrises cela, c'est avancer d'un Zenkutsu à l'autre. Alors là, ça pose d'autres difficultés. Ce que je te propose, c'est de prendre des petits cônes pour mettre des repères, un entre tes jambes, 2 pour l'arrivée du pied. Tu croyais pas que tu allais t'en sortir comme ça? On y va. Remarque quand tu fais cet exercice, au départ, ton pied avant est bien droit dans la direction du déplacement et lorsqu'il se tourne légèrement vers la fin, il faut que ce soit légèrement et il faut que ton talon reste entièrement collé sur le sol. Ce que tu dois faire quand tu avances, c'est une trajectoire en forme de demi-cercle, comme une lune. Tu dois serrer tes jambes, puis ensuite écarter de nouveau à l'arrivée pour obtenir ta largeur de hanche. Tu as tout pour bien faire. Maintenant, il va falloir mettre un petit peu de vitesse. Le problème, c'est que quand tu mets de la vitesse, tes positions, elles commencent à se déformer. Les pieds vont un petit peu n'importe où. Donc, dès que ça va pas, tu reviens, tu retravailles plus doucement. Maintenant, tu sais tout. Tu peux foncer, tu peux rajouter tes techniques de karaté que tu connais. Dernier exercice, même pour les karatékas confirmés, pour que tu puisses gagner en dynamisme. Tu vas démarrer à genoux, assis sur tes talons et sans t'aider des mains, d'un seul coup, tu vas sauter sur tes pieds, puis prendre le plus rapidement possible la position Zenkutsu. Ça va bien faire travailler tes cuisses, ça va bien faire travailler ton explosivité. Tu peux même faire le même exercice en changeant d'orientation pour déjà travailler un petit peu l'aspect kata avec des rotations. Les katas dont je te parlerai bientôt dans une prochaine vidéo. Oh non, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Travaille bien et à tout bientôt. Ah, aujourd'hui, je suis en forme. Hein.